Et si on profitait des bons plans d'Amazon pour faire des upgrades de votre machine ou tout simplement en changer? Salut à tous, c'est Philippe Viguier. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de vente flash de printemps d'Amazon et c'est jusqu'au 31 mars. Donc voilà, on se retrouve pour la troisième partie, donc qui est donc autour du bureau cette fois-ci, donc le bureau proprement dit. Bon, je vous ai pas trouvé, je vous ai pas mis de bureau parce qu'aujourd'hui on ne parle que ou beaucoup de bureaux, comment ça s'appelle ça, assis debout, donc tout ce qui est électrique. Moi, personnellement, j'en fais pas la folie de ça. Les bureaux, c'est un plan de travail acheté chez Ikea ou le Leroy Merlin avec des tréteaux ou alors des bacs de rangement de chaque côté. Et ça va très bien. Puisque vous montez votre setup, vous mettez ça dans votre pièce, dans votre chambre. Bon, là, moi, j'ai une game room, mais sinon, dans une pièce. Et les écrans et tout. Et puis, ça bouge plus. Voilà. J'en vois pas l'utilité pour ma part un bureau électrique. En revanche, oui, le bureau électrique est fait pour pouvoir être debout, pouvoir par exemple pas piétiner mais bouger plus facilement que sur une chaise. Donc là, il faut comprendre que autour du bureau, il faut aussi lâcher le bureau, lâcher la chaise, le fauteuil, le tabouret, tout ce que vous avez, bouger un petit peu et revenir. D'accord ? Donc on est toujours sur nos ventes flash de printemps de Amazon jusqu'au 31 mars. Et donc autour du bureau. Donc sur le bureau déjà, il y a des écrans. D'accord ? Donc on va mettre des écrans. Donc là, on a, rappelez-vous, c'est une marque qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, et est arrivée en explosant les prix de leur écran. Et ils sont toujours là, et ils sont toujours avec des prix assez intéressants. Alors c'est les Courriers. Corui, donc écran PC 24 pouces en 165 Hz, 1 milliseconde, donc 1920 par 1080. Là le VESA, donc emplacement VESA, donc vous allez pouvoir mettre un support écran qu'on verra tout à l'heure à l'intérieur. Donc vous voyez les connectiques, donc HDMI, DisplayPort et donc de l'audio. Voilà, donc ils sont simple. Alors vous voyez le fait quand on l'avait sur un pied, voilà, l'angle c'est que ça. Que quand vous la mettez sur un support écran, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même sympa d'avoir un support écran et ça vous permet de gagner de la place dessous l'écran. Son grand frère, pareil, la même marque, mais cette fois-ci en 27 pouces, donc avec 180 Hz, c'est une dalle VA. On est à 131 €, celui-ci on était à 100 €. Ouais, celui-ci est dalle plate, celui-ci est incurvé. Donc là aussi, attention quand vous le choisissez. Si vous voulez faire un stream de par exemple 2 écrans, prenez 2 écrans plats ou 2 écrans incurvés. Avec VESA. Donc là, les connectiques, c'est les mêmes, de toute façon, c'est la même marque, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez la différence avec le pied ou sans le pied. Déjà le pied sur votre bureau ou plan de travail, ça prend de la place. Donc cet emplacement-là, il est perdu pour pouvoir mettre quelque chose. On va passer au micro. Donc le micro qui se trouve sur le bureau. Là, pareil, on a les micros qui peuvent être sur leur propre pied, comme celui-ci, ce joli petit truss gaming, le XT 236 Yami, il est tout petit. Il est tout petit, on a un petit peu de RGB là, voilà, pour faire du streaming, pour débuter. Bon, c'est très bien, ça prend pas de place, il est sobre, c'est parfait. En pleine nuit comme ça, quand vous allez enregistrer, discuter avec vos camarades, c'est sympa. Donc bien sûr, pareil, compatible sur différentes plateformes de jeux, donc ça c'est bien aussi. Et donc celui-ci est en USB, il va être que USB. Je vous rappelle les différents branchements, ça va être du USB ou de l'XLR. Là celui-ci c'est USB.
Le deuxième micro, alors ça c'est pareil, c'est une marque qui est arrivée comme ça, qui a explosé un petit peu tous les prix et les concepts des produits. Ça va être Fifine. Alors moi j'en ai un déjà, Fifine, je passe celui-ci, mais un plus ancien. Et là on est un USB ou XLR, donc vraiment là c'est pas mal parce qu'il a les deux choix possibles. Donc vous voyez un XLR directement branché. Et l'avantage sur ce produit-là, sur ce concept, là, c'est qu'on va avoir directement en USB, le micro, le branche, quoi, hein, un XLR, il a sur l'interface audio. Donc voilà, donc là vous allez pouvoir effectivement le mettre donc en 48 volts, vous allez pouvoir jouer sur le volume du micro, changer les voix et ainsi de suite. Bon là vous allez pouvoir vous amuser, mais voilà, ça nous permet d'avoir donc les deux produits directement, vous n'avez pas besoin d'acheter les produits séparément. Oui voilà, il n'y a pas le cordon XLR avec, donc attention là c'est pareil, quand vous allez choisir un micro, si vous prenez XLR, vérifiez bien qu'il y a le cordon. Généralement, il n'est pas avec, il est vendu séparément. Comme moi, là, j'ai le Elgato DX Wave, il a fallu que j'achète un câble XLR à côté. Bon, voilà, c'est à 10 €, vous avez ce qu'il faut. Et lui, voilà, il est vendu avec son petit pied, mais vous allez pouvoir lui aussi le mettre sur un support de micro. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on parlait les supports ou les bras. Ben voilà, Elgato, donc les Elgato on les présente plus. Hein. Donc ils ont fait un bras de micro. Donc celui-ci il est blanc. Je vous ai fait une vidéo sur un support pareil de micro. C'est une alternative de Elgato qui fait pratiquement la même chose, mais c'est pas marqué Elgato, tout simplement. Donc je vous le mettrai pareil en description. Donc voilà, donc là c'est bien. L'avantage c'est que ici, quand vous avez le micro en place, vous avez eu le câble, hop, il disparaît à l'intérieur, on le voit plus. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc les différentes attaches. L'attache sur votre bureau et le support proprement dit. Et les différentes inclinaisons, rotations que vous pouvez faire. Moi, je l'ai. Ce qu'il y a de bien, c'est ces versions de bras là. C'est que voilà, ça passe sous les écrans. D'où quand vous mettez les écrans avec un support écran et ça dessous, voilà, ça vous fait gagner une place énorme. Vous avez simplement à ramener votre bras vers vous. Hop, vous voyez, quand là j'enregistre avec, mais mon bras il est là, je replie tout, ça passe tout dessous le bras ou à côté du PC et on est très bien. Alors, à suivre, voilà, donc Elgato aussi a fait plus rustique, plus petit, couleur noire cette fois-ci. On est, vous voyez, sur le fameux micro DX Wave que j'ai. J'en ai fait une vidéo aussi dessus. Voilà, c'est tout simple, se mettre sur le bureau. Voilà. Bon, là, par contre, vous voyez, il n'y a pas de cache-câble ou quoi que ce soit. Pour débuter, moi je dis c'est très bien, ça vous permet de l'avoir, au moins d'avoir un support micro et non pas le bidouiller. Vous le poussez au fond de votre bureau, vous le rangez, c'est très bien aussi, ça peut faire l'affaire pour débuter. À suivre, alors on parlait tout à l'heure des écrans et est-ce qu'il a la possibilité de mettre un support écran et donc gagner cette place-là. Là, on a un Grifema, donc support écran PC de 12 à 37 pouces, donc VESA, avec les différentes comment ça s'appelle ça, grandeurs, dont 75 par 75 ou 100 par 100. Réglable bien sûr en hauteur et accepte jusqu'à 9 kg. Voilà, c'est déjà pas mal. Et pour 28 €, vous êtes tranquille. Donc voilà, donc ça, pareil, j'en ai un mois que j'ai mis sur ma partie, comment ça s'appelle, atelier. Et voilà, il supporte mon PC portable. Donc voilà, alors, rien d'exceptionnel. C'est différent des classiques où en fait on a le pied et puis les bras sur le côté. Là, ça vous permet une rotation dans tous les sens. Et en plus, les câbles se passent à l'intérieur, donc toujours pareil, ce câble management qu'on parle pour les tours, mais là vous l'avez pour les bras et ça disparaît à l'intérieur, donc c'est pas mal. On gagne du temps, il y a du design et il y a de la place, donc c'est propre, c'est rangé, c'est nickel.
À suivre, une webcam, donc voilà, tous les produits qu'on peut trouver autour du bureau, dans le webcam Elgato. Non, non, je ne suis pas sponsorisé par Elgato, mais oui, je vous ai trouvé beaucoup de supports, de produits Elgato. Donc là, c'est la Elgato Facecam MK2. Donc voilà, donc ça, et c'est 1080... un USB bien sûr, donc là vous avez carrément la plaque de tout ce qui est Elgato. Savoir pour petite histoire, moi j'ai ça de Elgato, donc le micro et le screen deck. À suivre, donc on a, il faut s'asseoir, et oui il faut s'asseoir, parce que le banc en bois tout seul, ça fait mal aux petites fesses. Donc là on a un fauteuil gaming, c'est le Corsair, le T3 Rush Fratic, donc c'est la version 2023. Voilà, donc sympa, donc à roulette, les accoudoirs et tout, c'est du Corsair aussi. Tac. Là c'est pareil, moi j'en ai un et qui est RGB, le mien, j'en ai fait une vidéo aussi, donc ça vous pourrez l'avoir dessus, donc voilà, différentes rotations et tout. Voilà, dans les choix des sièges, des fauteuils gaming, il y en a une pléthore, ça reste relativement cher. Après il faut le choisir surtout par rapport au poids et les différentes options qu'il peut proposer. Sinon après, voilà, on a une chaise, donc c'est la Napaluro chaise de bureau donc ergonomique, toute simple. Et voilà, c'est le prix aussi, il est tout simple, d'accord. Et ça vous permet, pour commencer, d'avoir une chaise ergonomique. En plus, ici, vous voyez tout ce qui est en rotation. Le dos là, il se baisse. Bon, c'est bien aéré puisque effectivement, c'est une chaise directement, donc c'est de la fibre. Bon, ça reste du plastique, c'est sûr, mais pour commencer, vous avez une chaise de bureau ergonomique. Voilà pour tout ce qui était autour du bureau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire en bas, en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Likez, partagez cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, un grand merci et à la semaine prochaine.